Donc maintenant, si on veut résoudre le problème du consommateur avec une fonction de type CES, eh bien on compose le Lagrangien, donc avec ici la contrainte budgétaire et ici la fonction d'utilité. Et on prend, comme d'habitude, les conditions du premier degré, du premier rang, pardon. Donc la dérivée du Lagrangien par rapport à x. Donc moins 1, ça fait 1 moins ρ sur ρ. Et là, la dérivée par rapport à x, c'est moins lambda fois px. Voilà. On fait la même chose pour y. Et 1 sur ρ moins 1, ça fait 1 moins ρ sur ρ. Donc juste pour rappel, si on a une fonction qui est de la manière suivante, qui est composée d'une autre fonction à la puissance n, eh bien la dérivée par rapport à x, on a n qui descend, fois la dérivée de u', donc la dérivée de u, pardon, fois u à la puissance n. Voilà. Et donc égal à 0. Et on dérive ensuite par rapport à lambda. Et ça nous donne tout simplement la contrainte budgétaire. Hop. Et donc, on résout le système. Hop. Donc pour ça, on va isoler les lambda. Donc 1 sur ρ fois ρ, ça simplifie. Hein. Donc on a ça. Lambda px passe de l'autre côté et on divise le tout par px. Donc on a ça. Divisé par px. Et c'est aussi égal à... Et lambda est égal aussi à ça. Hop. Divisé par py. Et donc, pour chercher tout simplement les demandes conditionnelles, eh ben on va... Déjà, on va poser l'égalité entre les deux, et donc, on voit que déjà, il y a un dénominateur commun. Donc ça et ça vont sauter. Et c'est tout. Je vérifie juste. Ouais, c'est tout. Donc on a...
alpha sur px fois x à la puissance rho moins 1 égale 1 moins alpha sur py fois y à la puissance rho moins 1. Voilà. Donc on va isoler soit x soit y, on va faire x. Donc le px passe de l'autre côté. Et le alpha aussi. Et donc on a x qui est égal à ça. Un moins alpha px, alpha py. Donc on a tout mis à la puissance 1 sur rho moins 1. Et y à la puissance rho moins 1 à la puissance 1 sur rho moins 1, ça nous donne tout simplement y. Donc, là on a la demande conditionnelle, on va la réécrire d'une manière plus logique. Car la demande du bien x, elle dépend négativement du prix de x. Donc c'est pas logique quelque part d'avoir px au numérateur. Donc comme on a inversé le numérateur et le dénominateur, la puissance elle va changer de signe. Et donc 1 sur 1 moins rho. Et 1 sur 1 moins rho, c'est l'élasticité de substitution. Voilà. Fois y. Donc là on a notre demande conditionnelle et ce qu'on peut faire maintenant, c'est la reporter dans la contrainte budgétaire. Hop. Donc la contrainte budgétaire, c'est R égale pxx plus pyy. Donc R égale px. Oula. Px, donc x c'est ça. Px fois x c'est ça. Ça c'est x plus pyy. Donc déjà on voit qu'il y a un facteur commun, c'est y. Hein. Donc on factorise selon y. Donc px, donc on a px fois 1 sur px à la puissance 1 sur 1 moins rho. Donc on a px fois px. Donc le px étant passé au numérateur, on a changé le signe. Donc 1 sur rho moins 1. Et il n'y a plus qu'à additionner les puissances. 1 plus 1 sur rho moins 1. C'est rho moins 1 plus 1 sur rho moins 1. Et donc c'est rho sur rho moins 1. Voilà. Donc on a px à la puissance rho sur rho moins 1. Voilà. Ensuite, on a aussi on a alpha fois py à la puissance 1 sur 1 moins rho. Voilà. Et on a 1 moins alpha à la puissance 1 sur rho moins 1. Parce que le 1 moins alpha est passé au numérateur et donc le signe de la puissance a changé. Et y
fois py. Plus py. Voilà. Donc, déjà, juste, y, il va dépendre de son coefficient, 1 moins alpha, et il va dépendre également de son prix. Donc de ça et ça. Et donc, si on veut rendre la demande marshallienne, si on veut simplifier la demande marshallienne et qu'elle soit plus belle, entre guillemets, hein, on va factoriser pour py et 1 moins alpha. Donc, on réécrit. R, donc c'est égal à y. Y. Donc, alors, on a factorisé selon py. Un moins alpha. Et tout est à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Encore une fois, le 1 moins alpha est passé au dénominateur. Et donc, le signe de la puissance a changé. Donc, c'est bien ça. Là, c'est comme si on avait 1 moins alpha à la puissance 1 sur ρ moins 1. Hop. Donc, ça, c'est facteur 2. Donc, alors, on a bien le py à la puissance 1 sur 1 moins ρ. C'est bon. Et 1 moins alpha à la puissance 1 sur ρ moins 1. Et donc, c'est multiplié par alpha. À la puissance 1 sur 1 moins ρ. Fois px à la puissance ρ sur ρ moins 1. Voilà. Et donc, on a... Donc, après, on multiplie également par... on va multiplier par 1 moins alpha. Donc, comme on n'a pas 1 moins alpha, on veut que si on multiplie par ce 1 moins alpha, il faut que ça soit égal à 1. Donc, ça sera tout simplement 1 sur 1 moins ρ. C'est-à-dire que 1 moins alpha, 1 sur 1 moins ρ, fois 1 moins alpha, 1 sur 1 moins ρ. Ça, c'est la même chose. Hein. Bah, ça fait 1. Hop. Fois py. Et donc, il faut que donc, les puissances, elles vont s'additionner. On a 1 sur 1 moins ρ. Ok. Plus x. Ah oui, et pardon, pour 1 moins alpha. Donc on a 1 moins alpha, je me suis trompé, hein, 1 moins alpha à la puissance 1 sur au moins 1. Ici. Et en fait, on veut que ça soit... oui, donc c'est ça, on veut que ça soit égal à 1, et donc c'est bien ça, 1 sur 1 moins ρ. Et donc c'est 1 moins 1, donc c'est ça. C'est puissance 0, donc ça fait 1. Ok, c'est bon. Et donc là, on veut que py soit à la puissance 1, pour retrouver le py qu'on avait tout à l'heure. Donc on a ça. Et on veut multiplier par, l'additionner par un autre chiffre pour trouver 1. La puissance est égale à 1 et retrouver py tout simplement. Et donc x est égal à 1 moins 1 sur 1 moins ρ, c'est-à-dire 1 moins ρ moins 1 sur 1 moins ρ, c'est-à-dire moins ρ sur 1 moins ρ, c'est-à-dire ρ sur ρ moins 1. Donc py est à la puissance ρ sur ρ moins 1.
Et donc, on va isoler Y. Hein. Donc Y étoile qui dépend du revenu et du vecteur des prix. Et est égal à... Donc alors on passe ça de l'autre côté. Voilà. Ça passe de l'autre côté, donc ça passe au dénominateur. Et on a le R qui est resté. Voilà. Donc si on peut réécrire avec des sigma pour simplifier, on a Y, jour R, vecteur des prix, voilà. Donc qui est égal à 1 moins alpha PY. 1 sur 1 moins ρ, on a dit que c'était l'élasticité de substitution, donc c'est ça. Hop. Alpha à la puissance sigma. Donc 1 sur 1 moins ρ plus x égale ρ sur ρ moins 1. Et donc x égale ρ sur ρ moins 1 moins 1 sur 1 moins ρ. C'est-à-dire ρ sur ρ moins 1 plus 1 sur ρ moins 1. C'est-à-dire plus p ρ plus 1 sur ρ moins 1. Et donc ça c'est juste... non, mince. Alors 1 sur 1 moins ρ. Juste prendre la calculatrice. Alors, 2 plus 1 sur... Ok. Non, c'est bien ça. Donc, si on prend 1 moins 1 sur 1 moins ρ, c'est égal à... Donc 1 moins sigma, c'est égal à 1 moins ρ moins 1 sur 1 moins ρ. Et donc c'est égal à moins ρ sur 1 moins ρ. Et donc c'est égal à ρ sur ρ moins 1. Donc ρ sur ρ moins 1, c'est 1 moins sigma. Alpha sigma, px à la puissance 1 moins sigma, plus 1 moins alpha sigma, py 1 moins sigma fois r. Et donc si on veut trouver la demande Marshall pour le bien x, c'est une simple symétrie. Hein. Ici on aura alpha et ici px, donc on peut le voir, hein. On peut juste le montrer. Hein. Donc x est égal à ça fois y. Moi je vais prendre celui-là plutôt. Et donc la puissance c'est la même hein, pour les deux. Et donc les py se simplifient, et les 1 moins alpha se simplifient. Et donc on a x étoile qui dépend de r et du vecteur des prix. Égal à alpha sur px. À la puissance 1 sur 1 moins ρ, c'est-à-dire la puissance sigma, fois tout ça, hop.
Voilà, donc ça c'est demande marshallienne pour le bien Y. Et là pour le bien X.